Dans cette vidéo, je te partage 5 critères pour comprendre le consommateur africain. Beaucoup de personnes investissent en Afrique, mais malheureusement, ils ne réussissent pas parce qu'ils ne comprennent pas le consommateur africain. Comme dans tout business, il est primordial, il est important de connaître son client. Il est important de comprendre comment est-ce que le consommateur réfléchit. Si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis, si tu es en Chine, si tu es en Afrique, les consommateurs ne réfléchissent pas de la même manière. Et même en Afrique, si tu vis en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Bénin, les consommateurs ne réfléchissent pas de la même manière. Chaque pays a une particularité chez le consommateur. Donc, si tu veux réussir ton business, il est important pour toi, il est primordial pour toi de comprendre comment le consommateur réfléchit. Bon, c'est vrai, moi je suis camerounais, c'est vrai, je me suis adapté au Cameroun, mais l'Afrique ayant les mêmes difficultés, généralement on trouve des similitudes entre les pays. Donc, le comportement du consommateur camerounais est presque pareil que le comportement du consommateur ivoirien ou béninois par exemple. Donc, si tu veux connaître exactement comment le consommateur africain réfléchit, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre exactement comment le consommateur africain réfléchit avant son achat. Je t'offre gratuitement 2 petits livrets en description. Le premier petit livret évoque les 10 business que tu peux faire en Afrique avec 100 000 francs ou plus. Et le second petit livret parle des 5 stratégies que tu dois maîtriser avant d'investir en Afrique. Ces 2 petits livrets sont totalement gratuits. Donc, je t'invite à aller en description pour télécharger ces 2 petits livrets qui va t'aider à mieux réfléchir sur la stratégie d'investissement en Afrique. On en parle juste après le générique. Hello à toi, moi c'est Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je te parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si comme moi, tu es salarié et aimerais atteindre ta liberté naturelle, tu es sur la bonne chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Quels sont les 5 critères importants pour le consommateur africain? Le premier critère important pour le consommateur africain, c'est le prix. Le pouvoir d'achat d'un consommateur africain est très faible. Au Cameroun, le SMIC est de 41 000. En Côte d'Ivoire, je pense, c'est de 80 000. Au Tchad, c'est de 60 000. Donc, le SMIC en Afrique est très faible. Donc, le pouvoir d'achat des populations n'est pas énorme. Donc, le prix reste très important si tu veux toucher une grande majorité de la population africaine. Donc, en Afrique, quand une personne veut acheter un produit, il tient compte énormément du prix. Parce que son budget est très serré. Et son budget étant serré, donc, il doit être capable d'acheter un produit qu'il est capable de s'offrir. Le prix est très important quand tu décides d'investir en Afrique. Maintenant, ça dépend de ton business. Si ton business touche la classe des riches, oui, tu peux te permettre d'avoir un prix un peu plus élevé. Mais si ton business touche la classe des pauvres, là, il faut avoir un prix abordable. Donc, le prix, c'est un élément important pour le consommateur africain. Donc, si tu veux faire un business et que tu décides de toucher la classe des pauvres, prends en compte le prix. Il y a des personnes qui lancent leur business en Afrique, mais dès le départ, ils ne prennent pas compte du fait qu'il y a une classe des riches qui compte 10% et une classe des pauvres qui compte 90%. Donc, si tu veux toucher les 90%, tu as intérêt à avoir un prix abordable. C'est un prix qui te permettra de toucher une grande majorité des personnes à faible revenu. Donc, premier critère important pour le consommateur africain, c'est le prix. Le second critère important pour le consommateur africain, c'est la qualité. Oui, tu vas me dire, un prix abordable, un prix faible, une qualité faible. C'est vrai. Mais, tu peux essayer d'avoir un prix abordable et une qualité moyenne. J'aime souvent dire, essaie de faire un produit dont la qualité peut être moyenne. Parce que si tu fais un produit dont la qualité est très bonne, c'est sûr que le prix sera super élevé. Mais ton prix étant super élevé, tu n'auras pas assez de clients pour acheter ce produit-là. Donc, c'est important pour toi de faire un produit de qualité à un prix faible. N'oublie pas que c'est la qualité de ton produit qui va attirer encore plus de clients. Si tu fais un produit de très mauvaise qualité, c'est sûr que les clients ne reviendront pas. Donc, essaye de faire des produits de qualité qui te permettra de pouvoir attirer encore ces clients. Donc, si tu veux que ton entreprise marche bien, essaie de faire des produits de qualité. Le troisième critère important pour le consommateur africain, c'est la réputation de la marque. En Afrique, la réputation d'une marque est très importante. C'est pourquoi j'aime souvent dire aux personnes que c'est important de faire une marque. Parce que si tu fais une marque et que ta marque est bien et que ta marque, c'est une marque de qualité, automatiquement tu vas te faire beaucoup d'argent. Parce que en Afrique, les gens aiment la réputation d'une marque. Les gens aiment bien quand une marque est connue, quand une marque est acceptée par tout le monde, quand une marque est valorisée par des personnes, quand une marque est validée par des personnes. Oui,
Quand ta marque est validée par des personnes, c'est sûr qu'en Afrique, tu vas te faire de l'argent. Parce qu'en Afrique, la réputation d'une marque joue un rôle crucial dans la décision d'achat du consommateur. Donc, c'est important d'avoir une marque qui est réputée, d'avoir une marque qui est connue. Et pour avoir une marque qui est réputée, il faut avoir un produit de qualité. C'est pour ça que c'est important d'avoir un produit de qualité. Parce que si ton produit est de qualité, automatiquement, ta marque sera réputée et tu auras plus de clients. Donc, c'est important d'avoir un produit de qualité pour avoir après de la réputation. Si la qualité, le prix de ton produit est déjà validé, c'est sûr à 90% que ton produit va marcher. Donc, ne néglige pas la réputation de ta marque. Le quatrième critère important pour le consommateur africain, c'est l'accessibilité et la disponibilité. Dans beaucoup de pays développés, beaucoup de personnes prennent leur voiture pour aller acheter une baguette de pain, pour aller acheter de la sardine, pour aller acheter du piment. Oui, parce que dans les pays développés, la voiture, c'est un instrument que tout le monde possède. Mais en Afrique, c'est pas pareil. Donc, ton produit doit être accessible à tout le monde. Si tu fais par exemple dans les biscuits ou dans les beignets, je sais pas quoi, ou dans les chips, tu dois t'assurer que ton produit est disponible dans la majorité des petits commerces dans ta région. Les petits commerces, les boutiques, les vendeurs à la sauvette, tu dois t'assurer que ton produit se retrouve facilement à proximité de beaucoup de personnes. L'accessibilité et la disponibilité de ton produit permettra de faire découler ton chiffre d'affaires. Donc, assure-toi que ton produit est disponible dans toutes les surfaces, dans tous les marchés, dans tous les petits commerces, et cela te permettra de pouvoir aller plus vite dans ton business. Maintenant, comment est-ce que tu vas t'assurer que ton produit est accessible et disponible dans tous les marchés? On le verra dans mon émission Stratégie au tableau. Le cinquième critère important pour le consommateur africain, c'est la recommandation et le bouche à oreille. En Afrique, les gens attachent une importance aux recommandations des autres personnes. Le bouche à oreille marche très bien en Afrique. Donc tu dois savoir que le bouche à oreille joue un rôle important dans la décision d'achat. Tu dois être capable de pouvoir satisfaire tous tes clients. Moi, j'aime souvent dire que tu dois être obsédé, fou, amoureux de ton client. Parce que si tu es amoureux de ton client, tu vas bien le servir et c'est ce client-là que tu sers bien qui va recommander tes services à des personnes et tu auras encore plus de personnes. Un client satisfait en Afrique, il peut t'apporter beaucoup d'autres. Donc, dans ton business, essaie au maximum de satisfaire tes clients. Ces clients satisfaits vont t'apporter encore beaucoup plus de clients. Voilà les 5 critères qui dictent la décision d'achat du consommateur africain. Donc, si tu veux réussir ton business en Afrique, tu dois t'assurer que chacun des critères entre dans ta stratégie business pour pouvoir réussir en Afrique. Cela te permettra d'atteindre plus de personnes et de développer plus rapidement ton business. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de ces 5 critères de décision d'achat du consommateur africain. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas et clique sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kiss.